Les nouvelles sont bad. Le matin, je vais commencer mon expédition contre cette idiote de coalition, leur leader et les imbéciles comme Mekam. Mais malheureusement, j'ai dû prendre une pause lorsque j'ai aperçu cet article de la cruche où on disait que la cruche avait été trouvée en train d'essayer de se suicider. Donc ça m'a un peu fait du mal parce que hier on parlait du suicide. Hein. On a parlé de ce monsieur député qui s'est donné la mort, qu'on a retrouvé dans sa douche, qui s'était étranglé. Et j'ai parlé de long en large hier de la dépression. Et je disais hier que la dépression, elle est réelle. Et que la dépression pousse beaucoup de gens au suicide. Donc vous voyez, si l'histoire est véritablement vraie, hein, si c'est vraiment couper les veines dans le but de mourir, on voit qu'en Afrique c'est possible. Même si on dit qu'il est blanc, ou bien il est métis, peu importe, les problèmes qu'il a, le fait d'avoir tout perdu, d'être en prison, humilié, violé, tabassé, incarcéré, tout ce que tu veux, hein, ça le rend dépressif et il veut se donner la mort. Mais moi je dis à la cruche que la cruche, la solution ce n'est pas de te couper les veines. Tu comprends, non? Tu dois te demander pardon et demander pardon à Dieu et à toutes les personnes que tu as offensées. C'est la solution de ta vie. Parce que être en prison, être en liberté, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu t'es éloigné de ton Créateur. Tu t'es éloigné de Dieu. Et quand il n'y a pas de Dieu, c'est ce qu'on appelle chez nous l'enfer. Donc, on va prier pour lui, parce qu'on ne veut pas entendre que demain, il s'est suicidé finalement. En prison, il y a tellement de choses. Il peut même commencer une bagarre juste pour qu'on le tue. On ne veut pas sa mort. Vous comprenez? À chaque fois qu'on est venu intervenir sur ce qu'il faisait, c'était pour son bien. Moi, j'ai beaucoup conseillé la cruche. Énormément. Je fais beaucoup de vidéos pour l'interpeller, pour dire Joe, fais attention. Hein? Je l'avais déjà dit que papa, la fête du pouvoir là, il faut oublier ça. Mais vous savez, quand on est au sommet de la pyramide, on a tendance à ne pas écouter ce que les gens disent. On a un peu peur. Hein? On a peur et on pense que tout le monde veut sa peau. On devient souvent orgueilleux, on se braque dans des positions, on devient très arrogant et on ne voit jamais sa chute. Mais le Gabon n'est pas un pays comme les autres. C'est un pays mystique, un pays divin, spirituel. Donc vous devez absolument prier pour lui, pour qu'il trouve le courage de se repentir. Après, s'il meurt, ce n'est pas grave. Il ne doit pas mourir dans la dépression avec tous ces démons qui le poursuivent. Il y a un Dieu que nous les Bantous on connaît depuis toujours qui s'appelle Nzambe Eyo. Chez d'autres, il s'appelle Jéhovah Yahvé. C'est le même Dieu, Dieu unique. Il est bon et il pardonne. Et dans le travail du Gabon nouveau, il y a bel et bien une grande partie qui est dédiée à la repentance et à la restauration. Ce n'est pas un Gabon où tous les méchants vont être égorgés, tués. Non, c'est un Gabon où beaucoup de gens vont prendre conscience que je dois arrêter de violer, de tuer, de faire les crimes rituels, de faire du mal à mon peuple. Les gens doivent apprendre aussi à se repentir. Dieu répare beaucoup de gens comme ça. Donc, ceux qui sont comme lui ou qui sont en prison, faites un effort de vous rapprocher de Dieu avant que les problèmes vous obligent à vous rapprocher de Dieu. Et je ne parle pas ici de religion, je parle de Dieu. Hein, la conscience que Dieu a mis dans chacun d'entre vous vous interpelle quand vous faites ce qui n'est pas bon. On est un peuple de Dieu, donc on ne peut pas vivre sans Dieu. Il faut craindre Dieu, faire du bien à son prochain, aimer son pays, défendre la justice, ne pas aimer le vol, bref, tout ce qui est bon est inscrit dans l'ADN de ceux qui sont en Afrique et de ceux qui viennent même visiter l'Afrique. On n'a pas besoin de faire un cours ici pour que quelqu'un comprenne que coucher avec une fille de 15 ans, c'est pas bon. Voyer l'argent, c'est pas bon. Tout le monde le sait de manière instinctive parce que c'est écrit dans notre sang, c'est écrit dans notre cœur, que les gens écoutent la voix de Dieu. Après, le chemin qu'ils suivent, Dieu les guidera. Ils peuvent se convertir à n'importe quel, peu importe, hein, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de faire la paix avec le Créateur suprême. C'est important. Voilà. Donc, quelque part, ce qui lui arrive, c'est mauvais, mais c'est aussi bien. Mieux vaut perdre tout et sauver son âme que de tout gagner et mourir dans la dépression, mourir dans les balles, dans les coups d'état. C'est ridicule. Donc, c'est un temps pour lui d'isolation. C'est le temps pour cette personne de repasser en lumière sa vie et de demander pardon à Dieu pour toutes les fois où il sait lui-même qu'il
qu'il n'a pas été à la hauteur et qu'il a agi dans le sens contraire de ce que Dieu voulait qu'il agisse. Parce que Dieu l'aime. Dieu aime tout le monde. Même mes camseux rigolos, Dieu l'aime. Mais Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas les bandits. Et souvent, il faut que Dieu nous frappe pour qu'on change. Il faut que Dieu nous punisse pour qu'on arrête de faire le mal quand il tient à nous. Et je pense que Dieu tient la cruche, sinon depuis, il serait mort. Donc il a la chance d'être encore en vie. Ndona est parti, il n'a pas eu de chance de parler aux gens, mais lui, il est encore en vie. Et surtout, pour ce qui me concerne, moi, Gobam, pardon, papa, avant de te couper les veines, donne la liste. donne la liste. Donne la liste des gens à qui tu as remis l'argent en France. Moi, mon problème avec toi. Donne la liste. Donne la liste. Après, si tu veux mourir en paix, il n'y a pas de problème. Donc, repens-toi d'abord. Fais la paix avec Dieu. Ensuite, donne à Gobam la liste. Fais les aveux que je te remis l'argent à tel dans la diaspora. Vends-les-moi proprement. Au ciel, là, je vais négocier pour toi au ciel le pardon de peut-être 4-5 petits péchés. Je te dis la vérité. Après, ça, c'est bon. Après, il n'y a pas de problème. Mais ne meurs pas sans balancer la doc. La doc qui me concerne. Hein? Les Gabonais à qui tu as remis les 3-4 milliards de francs CFA en France, qui se pensent être résistants et qui jouent un double jeu. Balance-les. Voilà. Donc, Dieu d'abord, toi-même, les hommes, et ensuite, en cadeau bonus, donne-nous la liste. Donne-nous la liste. Et je pense que c'est pour ça que tu n'as pas fait. Dieu t'a gardé en vie. Il a dit que non. Comment tu vas mourir? Tu peux pas te couper les veines, franchement. Tu dois nous aider à libérer le Gabon. Hein? Et libérer le Gabon, c'est exposer les hypocrites, ceux qui vivent aux dépens de la misère du peuple. Je parle sérieusement. C'est ça, libérer aussi le Gabon. Donc, lève-toi, repens-toi, fais la paix avec Dieu et aide-nous dans ce combat pour nettoyer le Gabon. Balance la bonne doc. La doc qui va aider les Gabonais à ouvrir les yeux, qui mettra un terme à beaucoup de sales habitudes. Tu vois un plan? Voilà. Dieu au contrôle. Si Dieu dit que tu sors de prison, tu sortiras de prison. Mais la liberté, pour toi, ce n'est pas le plus important. Le plus important pour toi, c'est de faire la paix avec ton Créateur. De faire la paix avec Dieu. De faire la paix avec ton âme. Et avec l'univers. Et les hommes que tu as offensés. Yeke. Ok, on se pige. Il paraît que Isosé Gonda a eu un AVC. Prions pour lui. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Si c'est le cas, prions pour lui. C'est quand même bizarre qu'il y a beaucoup de gens qui meurent ces temps-ci. Beaucoup de décès ou de gens qui font la mort. Restez vigilants. Peut-être c'est le coronavirus, peut-être c'est les éliminations. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de choses. Si je n'ai rien vu, hein, je ne vais pas venir en parler. J'en parlerai seulement si je vois une vision de ça. Dieu me dit que voilà. Mais je ne vais pas vous mentir, je ne vois rien du tout là. Moi, j'ai été surpris autant que vous tous quand j'ai vu l'annonce de cette affaire d'AVC. Donc, je ne sais pas. On spécule, on ne connaît pas. Mais restez en prière et priez pour lui que Dieu l'aide. C'est tout. Et priez pour son âme. On est ensemble. C'est bon, non? Ok. La famille, on se pige. Ciao.